Une dernière montagne à franchir depuis l'Italie. La France est là, de l'autre côté de ce sommet, dans le brouillard et la neige. Il fait moins 7 degrés. Des migrants, pour la plupart originaires d'Afrique de l'Ouest et passés par la Libye, tentent à pied l'ascension du col de l'Échelle, qu'ils atteignent dans l'obscurité totale. Le danger est tel que côté français, des habitants des villages alentours sillonnent la petite route pour les aider. Ces deux accompagnateurs en haute montagne découvrent en quelques minutes des migrants en danger. Tu viens de quel pays? La Guinée. Ça va? En montant aussi là-bas, c'est là-bas qu'on... D'abord 2 hommes. 2 autres se sont cachés pour échapper aux gendarmes qui les reconduiraient en Italie. Oh les gars! Venez, on a à manger, on a du thé là, ça craint rien. Les bénévoles distribuent de la nourriture. Merci. Et des vêtements qu'ils ont eux-mêmes achetés. Il y en a qu'un là. Hein, si jamais Merci. Le groupe marche depuis 4 heures dans les sentiers les plus escarpés pour ne pas être repéré. Il est fatigué. On est fatigué. Votre bouche est tétanisée par le froid, non? Elle est bloquée. Beaucoup. Même la main là. Il a tombé parce qu'il a beaucoup de pierres. C'est très dangereux. Parce qu'on n'a pas à prendre la route là. On a descendu de montagne là, on a pris les montagnes. Vous êtes conscient que vous risquez votre vie peut-être en traversant aussi? Si. La loi interdit aux bénévoles de guider davantage les migrants sans papier. on ne peut pas vous aider plus parce qu'avec la police, nous, si jamais, voilà, on n'a pas le droit de vous faire passer, on n'a pas le droit de vous prendre dans nos voitures. Ils les regardent donc repartir seuls. Encore 20 kilomètres pour rejoindre la vallée. Là, il fait moins 7, moins 8. On a de la chance, il n'y a pas de vent, autrement il y aurait moins 15, moins 16 ans. Température ressentie. Et bah, tous les soirs, c'est un peu comme ça. Hein. Vraiment? Il y a entre 10 et 20 jeunes qui passent. On pensait qu'avec l'hiver, ça allait un peu s'arrêter, mais ça a l'air de continuer. Près de 2000 migrants ont déjà franchi le col de l'Échelle cette année. Un nouveau point de passage comme posé sur la frontière. 1762 mètres d'altitude au cœur des Alpes. Une traversée à haut risque depuis Bardonnecq en Italie. 30 km de marche jusqu'à la vallée de Briançon. Depuis l'été, les forces de l'ordre multiplient les contrôles pour empêcher d'autres entrées clandestines. 500 mètres seulement après la frontière, ce Guinéen vient d'être arrêté. Seul, il dit avoir 15 ans. Je peux pas, j'ai faim et j'ai froid. Je sens seulement regarder. Un t-shirt et un pull. Avec mes gants pour la main, c'est fini. Même des migrants qui se déclarent mineurs sont reconduits en Italie. Rien d'illégal selon la préfecture qui cite le droit européen sur les contrôles aux frontières. Mais les associations s'indignent d'une atteinte aux droits de l'enfant. Quelques kilomètres après le sommet, le quotidien d'un petit village a été bouleversé. Névache, 360 habitants, première commune après la frontière. Ici, certains logent gratuitement les migrants les plus affaiblis. Le temps qu'ils reprennent des forces. Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Je mange du riz. Tu as mangé du riz? Un acte militant? Non, juste de la solidarité, affirme-t-il. Ça touche beaucoup, hein, ça renverse, quoi. Donc, et ben, surtout quand on voit dans l'état dans lequel ils sont, et qu'après qu'ils nous racontent leur récit, et bon, c'est juste révoltant. Si quelqu'un est en difficulté, on cherche à l'en sortir. C'est la règle, c'est l'éthique, Montagarde, on peut dire. Combien seront-ils à passer le col cet hiver? Et dans quel état physique à leur arrivée en France? Plus bas dans la vallée, à Briançon, là où les candidats au titre de séjour déposent leur dossier, tout le monde redoute que l'histoire de ce Malien se répète. Ça va? Oui, ça va, et toi? Ouais. Il a été amputé d'une partie de ses 2 pieds après la traversée du col enneigé en mars 2016. T'en es où, toi? Quand je mets sur mes baskets, je peux marcher 1 kilomètre. Après j'ai super mal, c'est insupportable. Lui ne s'imaginait pas rester en Italie. Il n'en parle pas la langue. C'est en France qu'il voulait reprendre son métier de boucher. Ça sera Briançon, ça sera Gap, ça sera Grenoble, ça sera Paris, à n'importe quel côté. J'aimerais bien vivre comme tout le monde. Malgré les contrôles de gendarmerie,
des migrants continuent de traverser les Alpes. À Briançon, le maire et ses collègues des villes voisines ont mis ce foyer à leur disposition. Ça va? Des bénévoles assurent le fonctionnement quotidien. À salade de fruits. Mais face aux 1600 arrivées en un an, le maire se sent abandonné par l'État, alors qu'en 2015, lui aussi a aidé le gouvernement en accueillant 30 migrants expulsés de la jungle de Calais. Oui, bonjour. Il me semblait par la suite que l'État aurait un geste en direction de Briançon, parce qu'à l'époque, il venait de Calais à Briançon, mais maintenant, ce sont des gens qui viennent d'Italie et qui passent par Briançon. La ville réclame des moyens financiers supplémentaires afin de mieux prendre en charge ces migrants, jusqu'à ce qu'ils demandent l'asile.